bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, jour 3 du calendrier de l'Avent divinatoire. C'est parti. Oh, mon beau sapin. Très belle carte. Hop. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Assez récemment entré dans nos coutumes, l'arbre de Noël est devenu un incontournable de nos célébrations de fin d'année. Le choix des arbres à épines persistantes pour symboliser l'axe du monde n'est pas dû au hasard. Il reste vert, même au milieu de l'hiver. Le sapin devient un symbole d'espoir et de stabilité, fort de la certitude que le monde ne va pas s'écrouler. Alors, invite le sapin dans ton salon et autour de lui dresse un espace sacré. C'est un autel autour duquel les esprits de la saison pourront venir danser. Mots-clés: espace sacré, message divinatoire. Reconnecte-toi au grand ordre des choses, peu importe le nom que tu lui donnes. Fais entrer la nature dans ta maison, car elle est ton environnement originel et tu en fais partie de plein droit. Fais entrer le divin sous ton toit et accorde-lui la place qu'il mérite. C'est un axe intérieur auquel tu peux te raccrocher comme une ancre ou une bouée. Soigne la décoration, c'est le reflet de ce qui se passe au plus profond de ton cœur. Rituel, l'espace sacré du sapin. Quand? À partir de... Top à partir d'aujourd'hui. Quoi? Un sapin de Noël et quelques décorations pour commencer, tu pourras l'agrémenter de nouveaux objets au fil du temps. Astuce, si tu n'as pas trop de moyens ou que tu ne veux pas participer au déboisement massif ou à la culture intensive des sapins de Noël, tu peux opter pour l'une des solutions suivantes. Le sapin en plastique, pratique, tu peux le ressortir tous les ans, mais il n'a pas la bonne odeur de la nature. Le sapin fait main. Il existe des tutoriels sur internet pour fabriquer une structure sapin de Noël. Il te faudra du matériel bien entendu et l'âme de la bricole. Mais si tu as des chutes de bois et de ta dernière structure monumentale, c'est une bonne option. 3. Le ficus de Noël. Décore ta plante d'intérieur préférée. Après tout, elle aussi a le droit d'être une représentation de l'axe du monde. 4. Quelques branches accrochées à la rampe d'escalier, idéal pour mettre dans ton intérieur quelques éléments de la vraie nature sans tout boisé, il te suffit d'aller couper quelques branches seulement du sapin géant qui pousse dans le jardin de Mémé. Alors moi, personnellement, j'adore les sapins, le vrai sapin à Noël, surtout les épicéas, parce qu'ils ont une odeur, ils ont une présence. Moi, je suis dans une région où c'est des forêts, comme on dit, éco-responsables ou ressourcées, etc. Donc, dès qu'ils coupent un sapin, ils en replantent un. Donc, c'est vrai que là, c'est plus géré, c'est mieux géré. Mais je ne sais pas dans les autres régions comment ça se passe. Mais voilà, si vous voulez vraiment un vrai sapin, n'oubliez pas que vous pouvez les prendre en pot, avec les racines, et pouvoir les replanter par la suite chez vous, ou dans la forêt à côté de chez vous, ou dans des forêts qui en ont besoin, etc. Mais voilà, si vous êtes vraiment, vous aimez vraiment la nature et l'effet du sapin vivant, ne pensez pas que, voilà, c'est vrai que dans certains, il y a un déboisement massif, mais pas partout, et vous pouvez aider des gens qui aident justement à profiter d'un vrai sapin, tout en préservant la nature, évidemment. Comment ? Alors, consacre tout simplement 2 heures de ton temps à l'installation et à la décoration de ton arbre de Noël. Choisis bien son emplacement. Il sera le point de repère de ton autel de Noël au pied duquel seront déposés tous les cadeaux le moment venu. Tu pourras aussi y déposer diverses créations qui viendront enrichir ton expérience de l'Avent au fil des jours. Enfin, ton chat ou ton bébé seront sûrement ravis de ce nouveau cadeau que tu leur fais exclusivement consacré à leur plaisir. Tu ferais peut-être mieux de mettre les décorations fragiles hors de portée de pattes ou de petites main humaine. Oui, c'est vrai, le sapin, chez les chats, ils adorent ça, ils adorent grimper et surtout, ils adorent jouer avec les boules de Noël. Donc, faites attention si vous avez des décorations fragiles, n'hésitez pas à les mettre en hauteur et à bien les accrocher aux branches, évidemment. Voilà pour ce jour 3 du calendrier divinatoire de l'Avent. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à demain. Bye bye.